Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur un truc que j'ai trouvé vraiment marrant, mais marrant dans le sens ironique. Ça me fait rire, mais à la fois je trouve ça très vrai et j'avais besoin de vous le partager. Je sais qu'hier je suis tombé sur une vidéo de Mike Borowski, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui regardent des réseaux alternatifs. Il s'occupe de la chaîne GPTV. Et c'est vrai que moi, je regarde pas mal de réseaux dits alternatifs. J'en ai noté quelques-uns, GPTV, Alexis Poulain, Toxin, Berkoff, même si je sais qu'il est décrié dans nos milieux. Putsch, enfin bref, ce qu'on peut appeler des médias citoyens. C'est pas vraiment basé sur la santé. À la limite, il y a François qui parle assez de santé aussi. Eux, c'est plutôt basé sur le politique, le souverainisme, l'altermondialisme, pourrait-on dire, éventuellement pour certains le nationalisme. Enfin bref, tous ces concepts qui sont pas à la mode. Et c'est l'objet de ma vidéo, c'est de vous parler de ce milieu des gens qui peuvent être dans la spiritualité et le bien-être, mais qui pour beaucoup sont simplement conscients de vouloir jouer un rôle en tant que citoyen engagé, en tant que citoyen conscient. Donc je mélange un peu l'ensemble, permettez-moi, pour vous parler de ça, parce que ce soit lui, il a parlé d'une enquête, si vous voulez je partagerai la vidéo en commentaire, et à la fois j'ai entendu d'autres gens faire ça, c'est d'aller faire des enquêtes d'opinion ou interroger des gens dans la rue pour leur poser deux, trois questions et voir, constater, est-ce qu'il y a eu prise de conscience globale. Moi, je sais que je suis dans ce milieu depuis toujours, donc j'en entends parler depuis 40 ans. Mais ça s'est accéléré depuis 5 ans, avec, comme vous le savez, la période du Covidisme, la guerre, les guerres, les mouvements politiques et sociaux. Il y a eu les gilets jaunes avant, il y a eu les manifestations pour la liberté, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses ces dernières années qui étaient censées réveiller la conscience collective. Et en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est que pour beaucoup, la majorité de ces gens, quand ils vont demander dans la rue ou faire des micro-trottoirs, aux gens, alors la période du Covidisme, comment avez-vous trouvé ça? En fait, finalement, la majorité des gens répondent: ah ben super, le gouvernement s'est bien occupé de nous. Ou alors: ah ben moi, je me suis pris 4 doses et je regrette absolument pas, si c'était à refaire, je le referais. Donc en fait, il y a une forme de déception de se dire, bah, la majorité des gens, ils ne savent pas qu'il y a des effets secondaires, qu'on a été manipulé, qu'il y a eu des contrats Pfizer, McKinsey, les SMS, la Commission européenne, enfin bref. Nous, on est au courant, enfin je pense que vous qui me regardez, vous êtes au courant de tout ça, mais en fait la majorité des gens ne sont pas au courant. Soit peut-être pas parce qu'ils regardent pas de réseau alternatif, mais parce que ça, de un, ça les intéresse pas, de deux, parce que quand on a fait des choix, on a du mal à accepter l'idée de s'être trompé, donc on veut se justifier même si on a des preuves sous les yeux. C'est très important de comprendre qu'on s'auto-hypnose pour rester pour conforter nos propres positions. Et en fait, ça c'est valable pour tout et n'importe quel sujet. Donc en fait, ce que j'ai trouvé drôle dans la vidéo que j'ai vue hier, c'est qu'il disait, avec dépit, que donc il est allé dans les rues de Paris demander aux gens qui est Ursula von der Leyen. Puis la majorité des gens, d'ailleurs je trouve ça drôle, leur seule réponse c'est une Allemande ou une Belge, et ils savent pas qui c'est. Qui est Klaus Schwab? Qu'est-ce que le Forum économique de Davos? Est-ce que vous pouvez citer quelques Young Global Leaders? Non, en fait, les gens ne sont pas au courant. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'au lieu d'être dépité, et c'est aussi un message que je fais passer depuis longtemps, c'est que je voulais vous parler de l'entre-soi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans ce milieu. Donc par exemple, pendant la période du Covidisme, j'ai jamais eu de problème. Je me suis disputé avec personne parce qu'en fait, je ne fréquente que des gens
qui s'occupent de leur système immunitaire, qui prennent soin d'eux, qui sont un mélange entre santé holistique, alimentation vivante, pensée créatrice. Vous voyez toutes ces ouvertures d'esprit-là. Mais c'est vrai que très vite, quand on sort de cette bulle, c'est une bulle, c'est un cocon en fait, où on est bien, hein, on est entre nous, on se kiffe, on est tous d'accord. Mais soit les gens, moi à l'époque, les gens se plaignaient de ne pas réussir à convaincre les autres, donc je leur disais, n'essaie pas de convaincre, et c'est surtout de rester en paix, c'est ça le plus important. Puis après, tu donnes à réfléchir, tu donnes 2-3 informations, mais tu essayes pas de convaincre. Et sinon, l'autre extrême majorité des gens préféraient rentrer en conflit et perdre beaucoup de personnes qu'ils aimaient, voire de personnes qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, je connais beaucoup de gens qui écoutent plus tel artiste parce qu'il a pris position sur tel ou tel sujet. Moi, j'aime beaucoup Michel Onfray. Il y a des gens qui me disent Michel Onfray, quand même, il a dit ça sur les anti-vax. Maintenant, je ne peux plus le saquer. Et donc, j'invite souvent à faire la part des choses. Personne n'est parfait, personne ne pense exactement comme nous sur tous les sujets. Moi, j'apprécie Michel Onfray sur certains sujets philosophiques, vu qu'il se veut philosophe. Il l'est d'ailleurs, agrégé de philosophie. Mais sur d'autres, je vois bien que concernant les vaccins, bon, il est assez... Non, j'ai dit le mot interdit. Les piqûres, il a ses positions. Concernant Israël et la Palestine, il tient aussi des propos auxquels je n'adhère pas. Bref, c'est pas très important. Mais en tout cas, ce que je trouvais drôle, je poursuis, c'est que également quand il demandait, c'est ça qui était ultra drôle, aux gens, pour vous, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Bah, en fait, la majorité des gens associaient ça au royalisme ou à la monarchie absolue de droit divin. Enfin, c'est complètement à l'ouest, mais je ne le dis pas pour me moquer, hein, je le dis vraiment avec beaucoup de tendresse même, parce que je comprends vraiment. Moi aussi, j'ai des proches qui sont convaincus que Poutine a attaqué l'Ukraine comme ça, là, du jour au lendemain, sans aucune raison, et qui ne veulent pas chercher pourquoi, comment, est-ce qu'il y a des faits historiques, est-ce qu'il y a des antécédents, est-ce qu'il y a de la manipulation, est-ce qu'il y a l'intervention des Occidentaux dans le sens état profond plus pays, comment ils appellent ça? Ils s'autoproclament pays de la liberté, de la démocratie, des choses comme ça. C'est très beau, hein, c'est adorable, c'est mignon, c'est orwellien, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Donc, et le Frexit et ces notions-là, en fait, c'est vrai. En fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est que quand je regarde des médias alternatifs, j'aime bien commenter. Donc des fois, je regarde les commentaires des gens ou les commentaires défiler, puis j'aime bien échanger 2-3 mots, faire coucou, etc. Mais en fait, s'il y a une somme de médias alternatifs qui informent, moi j'ai quand même remarqué que c'est toujours les mêmes invités qui font la tournée des médias alternatifs. Et donc, que quand je regarde les chats, en fait, il y a les mêmes gens sur les différents réseaux. Donc, en fait, on a l'impression qu'il y a des milliers ou des millions de gens qui s'informent autrement. Ben, en fait, non, c'est tous les mêmes. C'est ça qui est drôle, ironique, qui peut rendre triste. Parce que on a envie de se dire, effectivement, prise de conscience globale, éveil de la conscience collective, mouvement citoyen, révolte des peuples. Il y a pour ceux qui sont révolutionnaires, on va retourner le gouvernement, on va créer un monde meilleur. Ben, en fait, force est de constater qu'en fait non, la majorité des gens n'ont pas eu ce déclic. Et nous sommes en partie responsables parce que nous avons fait cet entre-soi, nous avons vécu en vase clos. Et même pour vous donner quelques anecdotes, des fois on me présente, hein, parce que
Moi, je vois très bien les gens qui me connaissent, c'est sûrement parce qu'ils sont dans le milieu, bien dans le chamanisme, la santé holistique, la médiumnité, la spiritualité. Mais quand on me présente des gens, des fois, en me disant, tiens, oh, mais lui, il s'y connaît. Puis il s'y connaît en quoi je fais connaissance. Bah, je fais des soins énergétiques, je sais pas moi, je suis allé faire un stage de tai chi, de qigong, de yoga, ok. Et des fois quand je leur demande, mais comment tu as appris, comment tu as fait connaissance, ils me disent, bah, sur tel site internet, ou alors je cherche sur Google et je regarde les commentaires et les notes. Et c'est comme ça que je choisis. Et en fait ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais je comprends mieux en fait pourquoi. Parce qu'en fait les gens s'ouvrent, soit, et c'est très bien, mais ils s'ouvrent à travers les biais classiques. Parce que un chaman ou un médium ou un coupeur de feu ou autre n'est pas forcément sur Google référencé sur Doctissimo, Doctolib, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bien au contraire, la majorité des gens dans nos milieux ne veulent pas tant que ça être publics et fonctionnent essentiellement au bouche à oreille. Donc moi, je suis un peu entre les deux. Je suis dans le bouche à oreille et à la fois, c'est vrai que j'ose montrer ma tête publiquement, faire des vidéos, écrire des textes, prendre position publique, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que c'est généralement, en plus je vous ai déjà parlé des algorithmes, quand on transmet des messages profonds qui vont à l'encontre de la doxa, bien souvent Google, Facebook, les GAFAM nous invisibilisent totalement et on est au fin fond des recherches. Moi, je vous donne un exemple très simple. Jusqu'à il y a 3 ans, quand quelqu'un me demandait un article ou une vidéo, je me googlisais moi-même et je tombais je tapais un morceau de phrase dont je me rappelais, hop, je tombais sur mes articles. Maintenant, quand je fais des recherches sur mes textes, mes vidéos ou autres, je suis plus du tout en tête des recherches sur ma première page, ni rien. En fait, je suis parti loin. Et c'est pareil, je pense, de la majorité des gens. Dans nos milieux, on a été effectivement boycottés, invisibilisés, appelez ça comme vous voulez, je ne me rappelle plus des termes, shadowbannés, j'adore. En fait, non, je déteste les anglicismes, mais bon, il faut bien composer avec. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé très drôle que ces mouvements de citoyens conscients, presse alternative et milieu de la spiritualité se rendent compte avec quelque peu de tristesse que la prise de conscience n'est pas toujours là dans les milieux les plus classiques, les plus ordinaires, dans la vie de tous les jours, et que la majorité des gens ne s'intéressent pas vraiment, que ce soit à la spiritualité, que ce soit à la géopolitique, que ce soit aux médecines alternatives, enfin qui ne sont pas alternatives d'ailleurs, qui sont ancestrales, et qu'en fait on peut être déçu. Mais j'ai beaucoup aimé en fait le message et c'est celui que j'avais envie de vous transmettre également. C'est qu'au-delà de ces déceptions, en fait, il y a quelque chose, c'est de sortir de nos milieux. Et moi, c'est ce que j'ai toujours prôné à chaque fois que les gens me disent « Oui, mais entre nous, on crée un réseau. » Et j'ai toujours fait attention, ne soyez pas sectaires. Ne soyez pas sectaires, on va être dans notre bulle. On va parler d'hydroxychloroquine à quelqu'un ou de soins énergétiques ou de rituels chamaniques, ça va lui faire peur. Parce que la majorité des gens, ça leur fait encore peur. Donc en fait, j'avais écrit un texte d'ailleurs là-dessus il y a quelques années sur le fait de donner une goutte après l'autre à boire en conscience aux gens, plutôt que d'essayer de faire rentrer dans leur tête et dans leur cœur plus de conscience, parce que ça va créer l'effet repoussoir, parce que c'est trop. C'est trop, en fait, pour la majorité des gens. Donc voilà, mon invitation, c'est de sortir de cet entre-soi, de vivre dans un vase clos de la spiritualité, surtout qu'il y a une forme d'ego spirituel, de se dire, ben moi, je suis plus éveillé, je suis plus conscient, je vais aller distribuer de la conscience et de l'amour à tout va pour aider les autres. Je conçois l'idée, je trouve ça même magnifique. Mais sans se croire au-dessus des autres
Et finalement, l'invitation en question, c'est à se mélanger, en fait, à interroger, à comprendre, à avoir des conversations. C'est pas toujours évident. Moi, je sais que il m'arrive moi-même, des fois, rarement, mais d'avoir des petits conflits comme ça avec des proches. Je sais que récemment, j'ai échangé avec quelqu'un que j'aime et je lui disais, mais t'as vu le patrimoine de Zelensky qui a été révélé, l'argent pour l'aide, ça aide pas sa population, ça aide surtout deux trois gars à devenir milliardaires. Puis il me disait, oui, mais tous les présidents du monde font ça. Je disais, mais c'est pas une raison en fait. Oui, mais Poutine aussi est milliardaire. Bah oui, Poutine est milliardaire, mais lui, il se cache pas de son autocratie. Je veux dire, effectivement, le régime russe est une forme de dictature, sans doute, ou en tout cas un régime autoritaire, totalitaire, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas une raison pour que les autres pays le soient, en fait. Hein. Non, en tout cas, sortir de nos bulles de spiritualité, nous mélanger aux autres, partager, comprendre les autres, répondre à des questions avec parcimonie. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous donner. Et puis, ne soyons pas tristes de voir que ça va pas aussi vite qu'on voudrait. C'est déjà bien. Je pense qu'on a besoin des fois d'être entre nous. Ça fait du bien. Des fois, on a besoin de nous confronter. Enfin, j'aime pas trop les mots guerriers ou débattre ou autre avec d'autres, mais ouais, tout simplement nous mélanger. Sur ce, je tarde pas parce que je sais que je prends toujours trop de temps. Et je termine, comme toujours, je vous tends la perche, ceux qui veulent me mailer, gwen.clap@gmail.com, ceux qui ont besoin de renseignements, idem. Et pour les autres, pour tous en fait. Nous sommes un, je nous aime. Ciao ciao et à bientôt.